fabriquer du bioéthanol ou fabriquer des céréales destinées à n'importe quel usage, ça se fait de la même façon. Parce qu'un agriculteur, il cultive une parcelle, un champ de blé ou de maïs, avec des techniques qui évoluent depuis les 25 ou 30 dernières années et qui aujourd'hui font appel à la télédétection, à la technique informatique embarquée, aux satellites, de façon à mettre ce dont vraiment la plante a besoin. Quand elle est malade, on la soigne, quand elle a faim, on la nourrit, comme un être humain. Et une fois qu'on a récolté la céréale, le blé par exemple, eh bien ce blé, on le met dans des outils industriels et il va devenir du bioéthanol. La production de base, c'est le blé ou le maïs. Et ensuite, dans des outils industriels, on peut faire du bioéthanol ou on peut faire de la farine pour la meunerie, etc., etc. Le bilan environnemental, c'est réduction de CO2 de en gros 80% quand je remplace 1 litre d'essence par 1 litre d'éthanol. Mais pour le bilan énergétique, c'est beaucoup mieux que l'essence puisque je ne détruis pas d'énergie, je produis de l'énergie grâce à la quantité de blé que j'obtiens sur ma parcelle tous les ans. Un blé renouvelable, une culture renouvelable. Sur ce stand de l'Odyssée végétale, de Passion Céréales, vous avez plein d'exemples d'utilisation de la chimie du végétal, des tissus, du papier, des plastiques qui font appel à cette chimie du végétal. C'est-à-dire on prend la céréale, le blé, le maïs, on le transforme en process industriel en amidon, et puis avec l'amidon, eh bien, c'est une matière, on peut tout obtenir. Donc, ces céréales, eh bien, il suffit aux agriculteurs de les produire proprement. C'est ça le challenge des agriculteurs, c'est de produire de mieux en mieux et proprement des céréales qui vont aller vers l'alimentation humaine, animale ou ce que vous appelez chimie verte, chimie du végétal.